tout le monde. Nous voici à la suite de la vidéo que j'ai faite hier. J'ai pas eu le temps de me brancher tout de suite parce que j'ai voulu me concentrer et savoir les éléments que j'allais vous amener, à savoir qu'ils vous servent pour cette précieuse vie humaine. Il était question que je vous parle des 9 étapes. 9 étapes, je ne sais pas si on met un S à la fin de 9. Quoi qu'il en soit, c'est dans l'espoir de nous élever spirituellement, essentiellement. Et c'est marrant parce que mon livre, que j'espère pouvoir un jour écrire, si je le fais pas, c'est pas grave non plus, c'est pas une finalité. Petit à petit, je vais révéler ce que j'avais envie de mettre dedans, donc qu'il se fasse ou qu'il se fasse pas, ça n'a pas d'importance. Il m'amène vers vous par les 77, qui sont pour moi un vrai câble, qui me téléguide, vraiment. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et en fait, il m'amène à ce titre qui se révèle à moi en me disant « Élève-moi ». Élève-moi dans le sens de m'élever, et qui fait partie d'un de mes premiers tableaux, mon exposition à l'époque où je suis entrée dans le bouddhisme, qui représente une femme qui sort de son masque. Et dans Élève-moi, il y a aussi l'éducation qui ressort. Donc toute l'éducation d'une vie. Et je vais dédicacer cette vidéo à ce qui m'élève et ce qui me permet de sortir de ce que j'ai cru jusqu'à présent tenir bon. Donc en fait, c'est dans l'objectif de servir les autres que je viens ici me présenter et les mener sur la voie de la libération. Libération de quoi? Libération des... vous allez me dire, hein, il y en a marre, elle me parle toujours de ça, des souffrances. Mais oui, parce qu'on parle on part des plaisirs et on revient à la souffrance. Mais je vous dirais ce sur quoi ça tient, tout ça. En fait, toutes ces souffrances sont liées à tout ce qui nous préoccupe. Et la première préoccupation, c'est nous-mêmes. Voilà. La toute jolie préoccupation, c'est notre ego. Et donc, c'est lui qui est au centre de tout ça. On a tout ça en commun. On a tous notre vie à mener. Et du coup, ce qui leur sort, c'est cette propre préoccupation. Comment nous en sortir dans cette vie? Sauf que c'est pas forcément lié, bien sûr, c'est lié au bonheur matériel puisqu'on a un véhicule qui est notre corps, mais c'est aussi lié à tout ce qui nous nourrit mentalement et spirituellement. Donc, qui nous sommes en réalité et de quoi nous sommes faits? Alors, pour entamer le chapitre des 9 étapes de la voie, puisque c'est aussi dans le bouddhisme ce qui est précisé, on va le diviser en 3 étapes, qui rejoint aussi à la fois la numérologie, puisque la numérologie, je vous l'ai dit, va de 1 à 28,
qui est le premier cycle, le deuxième le cycle de 28 à 56 qui est le cycle formateur, et le troisième cycle qui est le cycle de la moisson. Ici, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je l'ai fait en 9, donc c'est 9 étapes qui pour moi vont c'est ça, de 1 à 27 ans, donc qui sont 3 cycles de 9, de 27 à 54, puisque j'arrive à la veille de mes 54 ans, et là j'ai plein de révélations qui me viennent de telle manière à ce que je vous les amène pour que vous regardiez comment vous construisez votre vie, et puis ensuite de 54 à la moisson qui arrivera, j'espère, avec vous, au projet que j'espère mener à bien. Bref, tout ça pour vous dire que ces 3 phases sont aussi liées à 3 véhicules. Ces véhicules que l'on appelle dans le bouddhisme le Hinayana, qui est donc s'occuper de soi, de se sortir soi-même de son ego ou de sa souffrance, pour servir à soi-même mais aussi aux autres, qui est le véhicule Mahayana. Et comme je vous ai expliqué, le véhicule Vajrayana allie les deux, donc un rappel toujours à nous-mêmes, travailler sur nous-mêmes pour amener aux autres, aider les autres, et c'est un cycle qui va de revenir en arrière sur soi-même pour aller de l'avant avec les autres. Et les emmener avec nous s'ils veulent bien, hein, ça on n'oblige personne. Bref, donc ce Vajrayana, c'est un grand téléphérique. Féerique si on arrive au bonheur et à l'illumination. L'illumination, c'est arriver à l'illumination de ce qu'est l'ignorance, de ne pas savoir. Pourquoi cette précieuse vie humaine? Donc la première étape, non, on est là, hein, on va y arriver, je vous assure. J'ai pris en évidence, et par évidence et conjoint au fil des 77, un fil directeur. Ce fil directeur, il est producteur de ma vie, puisque je suis arrivée en tant que produit humain. Mais aussi les 77 sont le produit. Et ils sont le produit de ma requête. Avant qu'ils ne vous parviennent, hein, et qu'on tisse la toile ensemble. Donc, c'est produit par moi à la base, moi, mon ego, et au service, donc l'Hinayana, qui est dans ce premier véhicule où au départ j'ai fait le produit pour moi. J'ai fait les 77 pour moi-même, pour que ça me serve à moi-même. Et en fait, c'est quoi cette première étape? Pour moi, c'est être branché, mais branché par quoi? Sur quoi je me suis branchée? Ce que d'ordinaire, je vous raconterais en disant, ben voilà, je suis passée par là, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Enfin bref, très fière de mes réalisations. Certes, je ne vais pas cracher dessus puisque c'est ma bonne soupe. Mais ça n'empêche que, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout au final, hein? Vous vous en foutez de ce que... Bon, eh ben, concentrez-vous sur vos réalisations et regardez ce que vous avez fait de joli. Donc cette première phase est liée à la préoccupation de mon petit moi, de mon sort, de ma vie, et qui a tellement pas d'importance aux yeux des autres, n'est-ce pas? Si ce n'est que, peut-être, par rapport à ce qui est. Et qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qu'il en est de notre perspective humaine, de notre précieuse vie humaine? Alors donc je zappe le temps d'un moment, peut-être qu'un jour je reviendrai vous montrer tout ce que j'ai fait, parce que c'est des choses qui ont fait partie de ce que j'ai fait entre 1 et 27 ans. Comme je vous l'ai dit, les premières étapes de ma vie, j'en ai pas grand souvenir.
Mais je me rends compte que je me suis occupée beaucoup de ce qui était extérieur à moi, mon apparat, très important. Aujourd'hui, je mets un peu de recul, vous avez vu d'ailleurs, hein, je suis pas très... Si je pouvais un jour éviter de me faire des couleurs aussi, passer au blanc, ça m'irait bien. Je reviens sur ce que je disais. Donc j'étais basée sur ce qui était extérieur, l'apparat, les vêtements, puisque j'ai été styliste, la mode, la beauté superficielle, mais qui ont été les bases de mon existence donc, et de mon expression. Et qui ont mis en avant aussi tout ce que j'aimais faire, gamine, c'est-à-dire que j'aimais la poésie, j'aimais le chant, j'aimais le dessin, la danse, j'aimais écrire, j'aimais beaucoup l'amusement, les plaisirs de la vie et bien sûr toutes les émotions que cela entraînait. Danser, j'adorais ça, parfois même il m'est arrivé de rentrer en transe parce que j'ai dû faire partie d'une tribu particulière. J'ai aimé aussi être près des religieux et euh, tout ce que j'ai mis en place ensuite, qui a été la peinture, les écrits et la photo aussi. J'ai travaillé la photo. Donc, vous voyez, ça, tout ça, c'était dans. J'ai eu de la chance, je suis née avec tout ça, et du coup, c'était très dispersé. Mais je m'en suis servi pour me construire, pour arriver à 27 ans avec, voilà, mes propres compétences. Arrive la deuxième étape qui est donc le conducteur. Ce qui m'a formé, ce qui m'a permis de sortir un petit peu du lot par mes propres compétences. Et puis donc, ce fil conducteur qui court, on court après le temps, et puis parfois, paf, ça pète, le bocal qui pète, ça court-circuite. Parce que on ne se pose pas. Que le temps nous accapare, nos émotions nous accaparent, tout ça nous court-circuite du bonheur, du véritable bonheur, qui est de lâcher prise. Alors, on va se demander ce que c'est que le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est le lâcher prise? C'est arrêter un moment la course, quoi. Voilà. Et laisser passer le courant en nous, le sentir passer, et laisser venir. C'est ça que ça veut dire. Sans trop se préoccuper. Voilà. Parce que plus on lâche, et plus ça vient. Donc en fait, ce fil conducteur est en fait le réalisateur. Le réalisateur de nos potentiels. Donc celui-ci, il va aller pour moi, de 27 à 54. Comme je vous l'ai dit, je suis née à 16. C'est ce 1 qui réalise, donc la tour, hein, d'accord, ça a pété, j'ai la tête qui est partie et qui m'a explosé en évidence, que j'étais devant 6 étapes que je venais de passer, 6 x 9, 54. Et là, je me dis, ah mais oui, bien sûr, j'ai peut-être ça à leur amener. Donc, tout ce temps est formateur. Il conduit à l'impulsion de nos désirs et de les dévoiler. Et le service à soi-même devient un service pour les autres. Donc en fait, oui, mes cartes, dans cette deuxième étape, viennent pour vous servir. Et donc, cette deuxième étape, qui est ce fil conducteur, c'est éclairé par quoi j'ai été éclairé, hein? C'est qu'est-ce qui m'a inspiré. Alors ici, c'est notre créativité et tout ce qui nous inspire donc, lié à la réceptivité, à ce qu'on reçoit de l'extérieur.
Donc ce qui va pouvoir nous inspirer et inspirer. Et donc ça donne quoi? Une matrice. La matrice, c'est quoi? C'est cette mère qui éduque ses enfants. C'est aussi ça, cette période-là. Et cette mère qui vient chercher son enfant intérieur et qui va lui dire, mais vas-y, sors de toi, viens, exprime-toi maintenant. Et nous sommes dans ce fil-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a créé et qu'on a mis en place. Alors là, maintenant, je vais vous donner des exemples de ma vie, tout ce que j'ai mis en place pendant de 84. Alors là, on va parler de période de 10 ans parce que en 84, j'ai eu beaucoup de presse concernant ce que je faisais dans le domaine de la mode, puisque je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai été styliste. Puis, je suis passée, j'en avais tellement marre de me faire voler mes dessins, que je suis passée à l'état de... qui était 94. Oui, je suis rentrée au Club Med. Et là, j'ai exploité tout ce que je savais faire, le chant, la danse. Je suis passée donc sur scène. J'ai appris à faire des bijoux, j'ai confectionné des bijoux. J'ai voulu un petit peu voyager par moi-même et sans être trop... j'avais peur de partir seule, donc de voyager seule. Donc voilà, j'ai pas voyagé tout de suite, hein, je suis partie avec le Club Med. Voilà, c'était super, très formateur. Et à la suite de ça, je suis rentrée et je suis passée de l'autre côté en étant vendeuse puis responsable boutique. Donc je conseillais toujours l'apparat, hein, euh, après, je me suis. Qu'est-ce que j'ai? Oui, l'apparat donc lié à l'extérieur. Euh, et puis, je l'ai après lié au modèle intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu modeler mon corps. Donc, en même temps, j'ai commencé le sport et j'avais 27 ans. Je ne savais pas où ça allait me mener au départ, parce que je détestais ça, hein, gamine, je vous explique, à l'école, il fallait me donner des coups de pied aux fesses pour avancer, que ce soit dans tous les domaines, qu'ils soient scolaires, ou à partir du moment où ça te demandait des efforts, c'était insoutenable pour moi. Donc tout ça, j'y suis venue toute seule, parce que j'ai eu envie de transformer mon corps, de le modeler, et de donner forme et force à ce corps. Donc je l'ai sculpté, encore lié à l'apparat. Et j'ai avancé jusqu'à faire des expositions de peinture dans le même temps en 2004, donc encore une dizaine d'années. Puis est arrivé 2014, mes 50 ans, où entre-temps, j'avais eu mon enfant, j'ai 99 mon enfant, j'ai eu des problèmes de dos, j'ai dû vous voyez ça normalement dans une autre vidéo, j'ai dû aller voir le chirurgien, je devais être opérée. J'avais 3 écrasements de disques, 2 hernies discales, une scoliose, et je crois que c'est déjà pas mal. Donc ils m'ont fait porter un corset, et avec le cursus que j'avais, je pouvais plus ni tenir debout d'abord, ni tenir assis, j'avais mal partout. J'avançais plus dans ma vie sentimentale, enfin tout allait de pair. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me sortir de ça. Et le chirurgien m'a dit, profitez de votre potentiel musculaire pour avancer et vous sortir toute seule de vos douleurs. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur moi-même, je suis retournée à l'école et j'ai eu mon diplôme d'État pour être éducateur sportif. Donc, à 50 ans, ça fait bizarre de vous retrouver, je vous assure, enfin j'avais à l'époque 45 ans, de vous retrouver avec des gamins de 18 ans qui sont en pleine forme. Moi, j'étais un petit peu usée quand même. Hein, bon, il n'empêche, j'ai eu mon diplôme et aujourd'hui, je m'occupe des gens qui ont ce genre de soucis. Je me rends au domicile des gens pour
leur faire des exercices et les sortir de leur souffrance au niveau du dos déjà. J'ai continué mon chemin et enfin j'ai voyagé toute seule l'année dernière. Non, quand je suis revenue dans la voie bouddhiste, parce que entre-temps, quand j'ai créé les 77, j'avais rencontré le père de mon fils. Ça m'a amené de très belles choses, cette voie-là. J'ai créé mon jeu et il est resté en plan jusqu'à ce que je revienne dans la voie, parce que d'abord je me suis occupée de mon fils, je l'ai éduqué. Et là, à l'aube de mes 54 ans, mon jeu est en place, il est tendu vers les autres pour montrer une voie qui est celle dans laquelle je reviens et qui est en fait liée à la science de l'esprit. Le bouddhisme, c'est une religion, mais si on n'a pas envie de rentrer dans les prières et tout ce que ça inclut, on peut au moins écouter les bons enseignements que l'on peut en tirer. J'essaie de ne pas trop m'égarer. Donc, on était dans la matrice, dans la mère qui éduque, ce qu'on va créer et mettre en place. Et donc, on élève notre enfant en même temps qu'on s'éduque soi-même. Après, donc, m'être occupée de tout ce qui était apparat, je me suis occupée de l'intérieur de ma tête. Et étonnamment, alors je vais vous dire, parce que j'ai aussi écrit, j'ai eu des notes de lecture, des éditions Le Cherche Midi, et puis je ne sais plus, ils étaient à Saint-Germain-des-Prés à l'époque. J'ai fait aussi, j'ai été en studio, au studio des dames, parce que j'aimais écrire et que j'aimais chanter. Hein. Je vous ai dit, j'étais toujours avec des artistes musiciens. Et donc en même temps, j'ai écrit un livre qui s'appelait Accords perdus. Comme par hasard. Ça a été 10 ans de ma vie où je ne me suis occupée que de l'apparat et des plaisirs extérieurs, en faisant n'importe quoi. Et voilà. Parce que j'ai eu mon fils qu'à partir de 33 ans, l'âge de la raison, enfin l'âge du Christ, quoi. Voilà. Donc, avant, c'était accord perdu. Mais le corps perdu. C'est vrai que j'ai rien fait de très... Et puis après, quand je suis rentrée dans ma voie sportive, j'ai créé ma société, mon auto-entreprise qui s'appelait Corps Accord. Le corps en accord avec sa vie. Ça, c'était la deuxième phase. Puis, ma page s'est transformée, puisque je ne suis plus dans l'accord à son corps, oui, toujours un petit peu, puisque je donne toujours mes cours, mais c'est passé en corps, en anglais, C-O-R-E, donc centre, centré, accord, avec tout ce qui m'entoure, avec tout ce que je sais faire, et avec vous, j'espère. Donc, ce recentrage à soi, c'est dans le but qu'il émane vers qu'il émane de lui l'objectif vers lequel je tends. Donc, on passe tout ce que je viens de dire, hein, toutes ces étapes, pour arriver à la science de l'intérieur, à la science de l'esprit. Et donc, comment je suis, comment je fonctionne, comment mon esprit fonctionne. Je rentre en mon refuge. Souvent, quand on rentre dans la voie bouddhiste, on dit s'engager et prendre refuge.
C'est ça en fait, hein, vous n'avez peut-être pas compris jusqu'à présent, mais rentrer dans son refuge, c'est prendre refuge, s'asseoir en méditation et regarder comment on fonctionne. Dans ce refuge, il y a 3 joyaux. Il y a les enseignements de Bouddha. Non, il y a d'abord Bouddha. Notre nature éveillée, sage. Si on veut, on peut dire qu'on peut être un Bouddha un jour. Ça, c'est l'aspiration qu'on a. Dharma, le Dharma, ce sont les enseignements. Et sur quoi ils sont basés, ces enseignements? Sur 84 000 émotions. C'est pour vous dire un petit peu comment on est torturé et pourquoi on a toutes ces souffrances, hein? La joie, la tristesse, la mort, la maladie, la vieillesse, tout ça, ça fait partie de grosses émotions que Bouddha a rencontrées et qu'il nous a livrées pour sortir de tout ça. Savoir, en tous les cas, gérer, contrôler nos émotions. Et donc, une fois que je fais corps avec ce que je comprends et ce que je vis, je peux en fait, après, briller dans toutes les directions, briller entre guillemets, hein, c'est-à-dire inspirer. Peut-être vous donner envie d'entamer la voie. Ça va commencer par reconnaître nos 3 poisons de l'esprit. J'en ai parlé dans une autre vidéo, donc qui viennent de notre ego. Notre ego s'appelle Mara. Il a la roue en lui, cette roue samsarique, le samsara, donc qui passe par 6 mondes. Et là, on tient bien. Alors, on a une saisie forte. Hein. Ouh là là, c'est bien à moi, on est bien attaché à ça. Premier poison. Deuxième poison, aversion. Eh non, mais ça, j'en veux pas. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je surtout pas. Je veux pas savoir. Je veux pas voir les choses. Je ne veux pas. Elle me parle de souffrance, c'est pas vrai. Bon, comme vous voulez, pas de problème. Voilà. Mais la première des choses qui se passent en nous, attachement. Oh, j'aime, je like, j'adore. Et la deuxième qui se passe, c'est elle me gonfle avec ses histoires. Et puis comment elle est. Et puis si, et puis c'est. Donc c'est de l'aversion. Et là, 2 premiers poisons de l'esprit, 3e poison, qui est l'ignorance. L'ignorance, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas, que vous êtes inculte. Non, ça, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous cultiver comme vous le voulez. Simplement, c'est savoir comment on fonctionne là-dedans. Et là-dedans, ça nous dit, l'ignorance, c'est de ne pas savoir pourquoi ça te mène là, pourquoi ça t'amène à souffrir, pourquoi tu es attaché à ça, pourquoi tu as la haine de ça, pourquoi quelle idée. Et si tu te détachais de tout ça? Et c'est ça, savoir renoncer. C'est le lâcher prise et dans le renoncement à vouloir souffrir et être ballotté par haine, attachement, plaisir, déplaisir, mots et qu'est-ce que je peux dire là? Et caresses. Bon, ça ne vous empêche pas d'avoir mal d'avoir des caresses, mais voilà, c'est pour éviter de passer d'un extrême à l'autre. C'est ça. Ne pas être ignorant et savoir surtout à quoi va nous servir cette précieuse vie humaine. Pourquoi on ne sortirait pas de cette souffrance-là et de ces moments où ça bouge tout le temps, hein, de faire des vagues, c'est pénible parfois. Bon, donc voilà les 3 premiers poisons auxquels Mara est bien attaché. Il a des griffes, il a de la saisie, il a des dents comme ça, il en veut, il est avide, il est terrible. Et qu'est-ce qui se passe pour Mara? Notre ego, nous-mêmes, on passe par 6 mondes. Les 6 mondes par lesquels on passe, le premier, c'est la colère.
Et ça, c'est le monde des enfers. Si vous êtes en colère après quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous pouvez l'exprimer, que vous allez crier, que vous allez taper. Non, la colère, elle peut être infime et elle commence par le fait de vouloir, le mensonge déjà, et puis le fait de vouloir ignorer l'autre ou genre, ouais, je m'en fous, c'est pas... euh, comment on appelle ça? Moi, je cherche le terme exact. L'indifférence, merci. Voilà, l'indifférence. On fait comme si on n'avait rien vu, et puis on dira oh, mais je t'avais, oh, pardon, je t'ai zappé, oh, bah non. Voilà, ce genre de choses, c'est une forme de colère qui fait que on reste coupé de l'autre. Or, le but, c'est qu'on soit toujours d'accord, qu'on soit unis là-dedans. Hein. Donc, premier monde, la colère. Arrive ensuite le monde des animaux. Le monde animal par lequel on passe, parce que vous allez dire, mais moi je ne suis pas du tout concernée par ce monde animal, c'est pas moi ça. Si, ce monde animal, c'est lorsque on a une sexualité débridée, complètement, parfois extravagante, exagérée, et qui nous mène à faire, qui peuvent, ouais, mais qui peuvent nous mener à faire n'importe quoi et à ne pas respecter son corps. Animal. D'accord? Deuxième monde. On monte un petit peu, on monte d'un cran et on arrive au monde des fantômes affamés. Qu'est-ce que c'est ce monde des fantômes affamés? Eh bien en fait, on ne se rend pas compte qu'on a une vie humaine, qu'elle est là, qu'on devrait l'utiliser à des fins utiles pour se rendre compte de quoi on est fait, mais on est surtout avide. On veut tout, sans comprendre, sans avoir envie de travailler notre esprit, sans envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc on est là comme des fantômes, attachés à des choses futiles. Ça, c'est le fantôme affamé. Arrive la meilleure condition dans laquelle il soit pour avancer comme il faut. C'est la précieuse vie humaine, les humains. C'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on passe au-dessus après. L'étage au-dessus, c'est l'humain est là, il a compris qu'il faut qu'il soit confortable dans son matériel. Le point trop d'en faut pour être heureux au final. Pourvu qu'on ait de quoi manger, de quoi dormir. Déjà, ça, c'est un bon karma. Le karma, c'est quoi? C'est dû à nos vies antérieures ou ce qu'on a fait avant qui nous a amenés jusqu'ici et qui nous permet d'avoir la vie qu'on a. Et puis, ceux qui ont ça, ils vont peut-être se dire « Oh là là, ouais, mais moi, attends, moi, c'est hyper important que j'ai une super voiture, une super maison, une super moto, et en plus que ça marche bien dans ma vie professionnelle, et que je puisse faire du sport, et que je sois connue, et que... » Mais c'est sans fin. Ce sont des désirs sans fin. Et là, on arrive dans le monde des dieux. C'est ce qu'on appelle les dieux. Les dieux terrestres, voilà. Ou des demi-dieux. C'est les demi-dieux, ceux-là encore. Oui, pardon. Parce qu'ils n'ont pas encore tout pouvoir. Ils sont représentés dans la roue samsarique. C'est quoi cette roue samsarique? C'est la roue que tient Mara, donc qui représente le cycle des renaissances, où on passe d'un état à un autre.
vous le verrez, hein, dans la journée, dans la même journée, on peut passer de la colère à cette avidité, à cette... On est tous fait pareil, il n'y a pas à en avoir peur, c'est juste le constater. Donc, on passe d'un état à un autre, et je parlais de cette roue samsarique qui est le cycle des renaissances, mais aussi le cycle des souffrances ou des plaisirs contaminés. Parce que derrière tel plaisir, il va y avoir la souffrance ou la frustration de ne pas pouvoir accéder à tel. Parce que ça coûte trop cher, parce que d'un seul coup, il y a un truc qui nous tombe sur le coin de la figure qu'on n'attendait pas et qui va nous empêcher d'aller à ce plaisir-là. Enfin, voyez, ce à quoi, ce par quoi on est attaché, on est mené, ça nous entraîne, on est lié à ça. Donc, le mieux, c'est de comprendre pour vite s'asseoir, dire oh là, mais là je suis bien dans mon refuge, je suis bien dans mon assise, et là je lâche. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce monde des demi-dieux? Ils ont un arbre qui pousse dans leur jardin, et ils ont tout un potager magnifique, ils ont tout ce qu'il faut, hein, et vraiment ils sont heureux ceux-là quand même déjà. Mais il y a un mais. Donc ils ont cet arbre, mais les fruits poussent où? Dans le monde des dieux tout-puissants. Les dieux tout-puissants, ils sont en haut, ils ont tout. Et c'est qui à votre avis? Ceux du pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, qui récoltent ce que les demi-dieux ont amené, puisque c'est eux qui ont un maximum de choses, un maximum de ressources matérielles, et qui peuvent en donner encore plus à nos dieux, nos tout-puissants au pouvoir. Donc, voilà. Et bien sûr, ils disent ah bah non, pourquoi c'est eux qui ont tout? Et puis, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Colère, puis ensuite, on n'a qu'une envie, c'est d'agir comme pour nous-mêmes, pour sauver sa famille, donc en animal, et on va aller dans un autre pays, par exemple, pour aller par simple survie, hein, ça, voilà. Après, on passe dans essai sans fin, et c'est un cycle qui continue. Donc, voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce par quoi nous passions, comment fonctionne l'esprit, les attachements qu'on a et qui nous entraînent inévitablement à nous questionner. Quel est le véritable sens de cette roue? Quel est le véritable sens de la vie humaine? Donc, les six mondes nous emmènent à chaque fois vers de petites morts, des fins, des petites souffrances. Et puis, il arrive aussi qu'on rencontre la mort, la maladie, la vieillesse, toutes ces souffrances par lesquelles, si on est préparé, ce qu'on appelle les préliminaires, en prière aussi, c'est nous préparer à ces moments-là, de telle manière à en sortir victorieux avec une pratique méditative où on va se pencher sur le sujet sérieusement en se disant mais c'est vide de sens tout ça. Pourquoi ne sortirais-je pas moi-même et les autres de tout ça? Donc voilà, on va traverser encore pas mal d'émotions. On va se baser sur le Dharma et donc les enseignements bouddhistes pour amener dans la prochaine vidéo, je vous amènerai avec les 77 les cartes à sortir pour sortir de la souffrance par le biais de cette précieuse vie humaine, et quel élan on va prendre pour suivre le guide qui tient la corde et monter la montagne. Voilà, j'arrive vraiment à ces 54 ans avec... je prends toutes mes connaissances en parallèle, et quand je regarde le 54, pour moi c'est l'étoile, le 5, et le guide. Non, qui fait 9, oui, 54 ça fait 9. Donc l'étoile,
et l'assise, l'étoile et le refuge. 4, hein, d'accord? La structure. C'est structuré. C'est donc ce qui brille au-dessus de notre assise, de notre structure, et qui amène au 9, l'ermite, le guide. Sincèrement, je suis ici, alors on va enlever le jeu parce que c'est ce jeu qui est dans le jeu et qui ne me convient pas. C'est pas le but. J'ai pas envie de briller pour briller, je m'en contrefous. J'aimerais juste vous amener à comprendre que c'est facile de sortir des attachements. Voilà. Et c'est de ça, faut renoncer à nos propres attachements, au fonctionnement de nous-mêmes. Voilà, on guide vers les étapes. Ah, pour arriver où alors en fait? Cette troisième étape. Alors au début on a dit c'était le fil directeur qui était le produit. Le producteur est branché par quoi? Hein, c'est ça. Le deuxième c'était, deuxième étape, le fil conducteur qui lui est éclairé par quoi? Et la troisième étape, et ça j'espère arriver à mon but ultime. Certes, dans le bouddhisme on parle d'illumination, mais ça arrivera en fins utiles, j'espère. Et là on est dans le deuxième véhicule, on était dans le Mahayana, hein, être au service des autres, et le dernier c'est allier les deux, notre propre voie liée à celle pour les autres qui va nous emmener et nous unir vers un même but. Donc c'est diffusé par quoi? C'est ça, hein, la troisième voie, on n'était pas branché par, éclairé par, et là c'est diffusé par, illuminé. On peut dire que je suis une illuminée, peut-être m'en fous. Et pour émaner vers le but. C'est ça l'histoire. C'est éclairé par ma foi. Parce que voilà, ce qui m'a amené jusqu'ici, à cette réalisation d'aujourd'hui, dont je crois que je peux être fière, c'est d'y arriver avec la foi et le lâcher prise. J'ai eu des frères qui m'ont bien poussé, qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu penses pas à ta retraite? Eh ben, je ne suis pas propriétaire. Je n'ai pas trop pensé à ma retraite. Et puis, qui sait, je peux mourir juste après avoir tourné cette vidéo. Donc au final, voilà. J'espère qu'avec celle-là, je vous aurai peut-être amené au moins sur la voie. Et donc par le désir, oui, par la certitude que ça ira au-delà de moi-même. Parce que les 77, à l'heure d'aujourd'hui, même si je meurs, je sais qu'ils iront au-delà de moi. C'est comme ça. Et alors? Je vous parlerai de ce vers quoi je tends en temps utile. Pour l'instant, j'ai la gratitude envers tous ces gens que je rencontre aujourd'hui grâce aux vidéos. J'ai rencontré des gens super. Alors j'aime beaucoup les gens du Nord. Beaucoup. Ceux de l'île, de la Suisse, de la